pouvez bien vous présenter à nos lecteurs? Ici, c'est Dieu, Esprit Saint, Créateur du ciel et de la terre, Père de Jésus-Christ, époux de la Vierge Marie. Nous avons appris que les Vaudounons ont marché contre vous. Pourquoi cette marche et comment l'avez-vous vécue? Pourquoi cette marche et comment je l'ai vécue? Ils sont les seuls à savoir pourquoi ils ont marché. Si quelqu'un se sent menacé, il peut marcher. Banamé ne dit rien à personne, mais on marche. Pourquoi? Bon, si les Vaudounons marchent aujourd'hui, est-ce que c'est de leur propre gré qu'ils marchent? On sait que c'est l'Église catholique romaine qui est en dessous. C'est une marche coalisée, c'est organisé par les politiciens et les Romains. Comme les Romains et les politiciens ne font qu'un. Et comme eux, ils ont attaqué Banamé, que ça n'a pas marché, ils ont maintenant pris par les Vaudounons pour attaquer Banamé. Pourquoi marcher contre Banamé? Alors que Banamé, c'est la paix, c'est la joie. La mission de Banamé, c'est l'amour, la miséricorde et l'humilité. Banamé existe pour détruire le mal. Dieu a pris cher pour détruire la sorcellerie, pour détruire le diable. C'est normal que ceux qui adorent le diable puissent se soulever. C'est tout à fait normal. Donc, s'ils ne se sentent pas menacés, ils ne vont pas marcher. C'est le feu qui les dérange. C'est ce que Banamé fait qui les dérange. Vous voyez, toutes les religions aujourd'hui, les sectes qui disent au nom de Jésus, ça ne gêne pas les Vaudounons. Ils n'ont pas marché contre eux, mais ils marchent contre Banamé. Pourtant, dans les autres endroits, on parle de Jésus aussi. Et Jésus, il parle de Jésus, que Jésus et au nom de Jésus combattent la sorcellerie. C'est ce qu'ils disent. Mais les Vaudounons n'ont pas marché contre eux. Mais ils marchent contre Banamé. Ça veut dire que avec Banamé, il y a quelque chose. Ça veut dire que ceux qui disent au nom de Jésus là, ils n'ont pas pu vaincre la sorcellerie des Vaudounons. Ils n'ont pas pu vaincre le diable. Donc, ils ont marché contre Banamé, ils ont marché contre Dieu. Celui qui détient leur souffle. Marcher contre Dieu. Est-ce que ça peut se faire? Marcher contre Dieu. Alors que dans le même temps, les Romains disent que Banamé c'est le démon. Et ceux qui adorent le démon aussi marchent contre le démon. C'est bien curieux. Mais retenez que les Vaudounons, ils n'en peuvent plus. Le feu embête tout le monde. C'est la débandade totale maintenant. Et les Romains qui sont allés s'associer à eux, le peuple contre Banamé. Donc c'est les Romains qui sont en dessous. Comment je l'ai vécu? Comment je vais vivre ça? Comment j'ai vécu ça? C'est normal. Il n'y a pas d'état d'âme à avoir. On s'attend à ça. Si vous attaquez le diable, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il y ait le silence. Donc, il n'y a rien d'étrange, il n'y a rien d'étonnant. Merci. Merci beaucoup, Dieu Esprit Saint, son infinité. Au fait, qu'est-ce qui oppose aujourd'hui votre Église à l'Église catholique romaine? Mon Église, qu'est-ce qui oppose mon Église à l'Église catholique romaine? En fait, pour ceux qui comprennent Banamé, l'Église de Banamé n'est pas différente de l'Église catholique romaine. C'est la même Église. C'est le fond qui est différent. L'Église catholique romaine, c'est l'Église qui tue. L'Église qui accepte tout. L'Église des coups bas, de l'hypocrisie, de la sorcellerie. Mais l'Église catholique de Banamé, qui est celle de Jésus-Christ, c'est la vraie Église.
C'est l'église que Jésus a confiée à Pierre et que les successeurs de Pierre ont géré mal. C'est ça que vous appelez aujourd'hui l'église catholique romaine. Rome n'a pas d'église. Ce n'est pas Rome qui a créé Jésus. Donc ce n'est pas Rome qui a créé l'église catholique. Rome n'a pas d'église. L'église catholique, c'est de Jésus-Christ. Et ici, c'est le Père de Jésus-Christ. Donc l'église catholique, que ça soit clair, l'église catholique romaine, c'est ce que l'église est devenue après la mort de Pierre. C'est ça qu'on appelle l'église catholique romaine. Mais l'église de base que Jésus a créée, c'est ça qui est l'église catholique de Jésus-Christ. Et c'est cette église-là que Dieu le Père est venu refonder maintenant. Parce que tout est pourri. Qu'est-ce qui oppose l'église catholique romaine à l'église catholique de Jésus-Christ? Normalement, il ne devrait pas y avoir d'opposition. Puisque c'est la même église. Si Rome avait existé dans la logique que l'église c'est la pureté, c'est la sainteté. L'église ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas les coups bas, ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas la franc-maçonnerie. Si Rome avait vécu dans cette logique-là, aujourd'hui, il n'y aurait pas d'opposition. C'est parce qu'aujourd'hui, Rome se sent menacée. Parce que ce sur quoi Rome compte est dévoilé. Ce sur quoi Rome compte, ce sur quoi les dignitaires de l'église catholique romaine comptent en détruisant le monde. Tout ça là est dévoilé. La lumière jaillit dans les ténèbres. Si l'église catholique de Rome s'oppose aujourd'hui à l'église de Jésus-Christ, c'est parce qu'eux, ils ont la mafia dans le sang. Et Jésus-Christ, lui, n'a pas la mafia dans le sang. Jésus, c'est Dieu. D'Arbo, Dieu le Père, c'est Dieu. Lui, mais Manamé aujourd'hui dénonce tout. La sorcellerie, les fétiches, tout ce qui est mal. Mais, quand Manamé a commencé, qu'est-ce que j'ai dit? Que je suis venu combattre le mal. C'est ce que j'ai dit. Détruire la sorcellerie. Et ceux que je trouve, je rencontre premièrement sur mon chemin, c'est les Romains. Pourquoi? Ça veut dire que les Romains sont assis sur le mal. Et voilà que quelqu'un est venu dire qu'il est Dieu et qu'il veut détruire le mal. Donc, il ne veut pas permettre ça. Ce sont ces mêmes Romains-là qui ont tué les prophètes, qui ont tué Jésus. Maintenant, ils veulent tuer Dieu le Père aussi. Ce n'est pas possible, ça ne se fera pas. Ça ne se passera pas cette fois-ci. Donc, rien ne devrait opposer Rome à Banamé. Si Rome était, c'est-à-dire, si Rome se trouvait encore en odeur de sainteté, rien ne devait l'opposer à Banamé. Mais puisque tout est pourri, c'est la sorcellerie qui dirige Rome aujourd'hui. Et l'Église est maintenant assise sur la sorcellerie. Hein? Les dignitaires de l'Église catholique romaine sont tous des sorciers. Et tout est fichu. Et Banamé qui sort de nulle part et dit abat la sorcellerie, abat le mal, abat le diable. Alors que eux, c'est sur ça qu'ils comptent pour faire prospérer leur soi-disant église, leur entreprise qu'ils appellent l'église. Donc, c'est ça qui crée les mésententes en fait. Vous voyez un peu. Et le feu qui est déversé aussi sur la sorcellerie. Si vous êtes sorcier, vous allez trouver le feu. Donc, les dignitaires, il se trouve qu'ils sont tous sorciers. Et le feu aussi dérange. Donc c'est ce qui oppose Banamé et Rome aujourd'hui. Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Parce qu'ils ont déjà tué son fils et c'est fini. Mais voilà que Dieu revient maintenant, surprendre tout le monde. Hein? Au moment où on s'y attend le moins. Donc c'est ce qui se passe. Merci beaucoup Dieu Esprit Saint. Vous dites que la mission de Banamé se résume donc à la destruction de la sorcellerie, à l'extermination de Belzéboul et de tout ce qui s'y rattache. Restaurer l'église de votre Fils Jésus-Christ pour que tous les enfants dispersés y retournent. Une telle mission devrait être applaudie par tous les chrétiens. Mais pourquoi le rejet unanime de cette mission, la mission de Banamé? Rejet unanime. Vous-même, vous savez que là où il y a la lumière,
Les hommes n'aiment pas. Les hommes sont allergiques à la lumière. Les hommes n'aiment pas la lumière. Le monde est resté pendant des millions d'années dans les ténèbres. Et du jour au lendemain, Dieu apparaît et dit que l'obscurité va disparaître. C'est difficile à accepter. Vous-même voyez un peu. Celui qui a tout le temps vécu dans sa sorcellerie, qui a tout le temps tué, sans se faire découvrir, attraper. Et brusquement, quelqu'un vient et le dénonce publiquement. Mais la personne va coûte que coûte chercher à se défendre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Même les plus petits, même ceux qui ne savent rien de Dieu, qui ne savent rien du monde des ténèbres, parlent aussi. Parce que c'est dans ce sens-là qu'on vous a éduqué. Le monde a été éduqué. Le monde a été... Les hommes ont été orientés dans une direction qu'ils sont obligés de suivre. Bêtement. C'est ça. Le monde est devenu bête. Et même, c'est-à-dire, Béelzéboul a fait en sorte que tous les hommes deviennent des moutons pour ne jamais être sauvés. Béelzéboul a gagné le terrain. Il a corrompu les hommes. Et puisque les hommes aiment le matériel, tout ce qui flatte dans ce monde, et Béelzéboul, lui, c'est un flatteur. Les hommes l'ont suivi bêtement. Chez Dieu, c'est l'essentiel. C'est d'abord l'âme. Les hommes ne font pas attention à l'âme. C'est la chair qui dirige le monde d'aujourd'hui. Les hommes adorent la chair. L'âme, ce n'est pas leur souci. La preuve, c'est que tout le monde vit dans le péché. Et quand on parle même de péché aujourd'hui, personne n'en a conscience. Parfois, quand tu dis même que péché, si tu pêches, tu iras en enfer, on te prend même pour un fou. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, dans un monde pareil, si Dieu vient, tout de suite, là, personne ne peut l'accepter. Voilà que Béelzéboul a corrompu le monde. Et l'Église catholique, qui devrait se charger d'apporter la lumière, de ramener les âmes perdues à Dieu, de ramener les brebis égarées, cette église-là aussi s'est fait corrompre par Béelzéboul. Et plus rien n'est sûr dans le monde. Les hommes, quand ils sont en peine, c'est en Jésus qu'ils vont se réfugier. C'est en Jésus qu'ils trouvent la paix. C'est en leur sauveur qu'ils trouvent la joie. Mais voilà que quand ils vont à l'église, c'est pour aller rencontrer encore plus que païens que les prêtres, les évêques, les dignitaires de l'église catholique romaine. C'est ce qui a fait que les hommes ont commencé par se chercher partout dans les sectes. Ils ont commencé par parcourir les féticheurs. Commencé par courir de gauche à droite. Et chacun commençait par se chercher. Parce que même quand on va à l'église, personne ne te... Qui est là pour t'aider à grandir dans la foi? Personne. Les prêtres sont devenus des fonctionnaires de Dieu. Ils se préoccupent même plus des âmes. Et regardez tout ce désordre-là. Toute cette pagaille-là dans le monde. Et Dieu tombe dedans. Et dit, je veux faire disparaître l'obscurité. Je veux détruire le mal pour que mes enfants aient la paix. Voilà que ces enfants ont déjà pris goût au mal. Ces enfants adorent déjà Béelzéboul. Ils aiment déjà le démon. Le démon est bon à suivre. Quand on suit le démon, on se dit que c'est bon. Parce que les chemins de Dieu sont difficiles à parcourir. Alors que les hommes adorent la facilité. Et donc tout le monde suit Béelzéboul, suit le diable bêtement. Parce que c'est la facilité. Donc c'est le monde dans lequel je suis venu tomber. Et les Romains, qui ont toujours été le moteur, en quelque sorte, du monde, qui ont toujours été à la tête de tout, dans les entreprises, les sociétés, dans la vie sociale, partout, c'est eux. C'est eux qui dirigent le monde.
Et aujourd'hui, la force que les Romains ont, les politiciens ne l'ont pas. Vous voyez ce qui se passe au Bénin aujourd'hui? C'est les Romains qui dictent la loi aux politiciens aujourd'hui. Quand Rome dit au gouvernement fais ci, il fait. Quand Rome dit fais ça, il le fait. La preuve c'est que le gouvernement ne s'est jamais préoccupé de Bonamé. Mais quand Rome lui a écrit des lettres sur lettres, le gouvernement réagit et le monde lui appartient, on dirait. Le monde appartient aux Romains, on dirait. Et les hommes, Belzéboul les a tellement avertis que ils ne reconnaissent même plus le visage de Dieu. Ils ne reconnaissent plus l'auteur de Dieu. Les polémiques de part et d'autre. Regardez aujourd'hui, Dieu vient. Je l'ai dit il y a quelques jours dans mon enseignement. Jean-Baptiste est venu. Vous avez dit, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Vous avez dit qu'il est un fou. Jésus est venu, il a mangé la Bible, il a dit que c'est un ivrogne. Dieu le Père vient, dit qu'il veut détruire le mal, vous dites que c'est un démon. Vous voulez qui, finalement? Qui est-ce que vous allez accepter dans votre vie? Vous les hommes, vous êtes pire que le diable aujourd'hui. C'est vrai que c'est le diable qui vous a corrompu, mais aujourd'hui, vous êtes pire que le diable. Et tout le monde parle de démons. Démons par-ci, démons par-là. Bonhomme, c'est le diable. Bonhomme, c'est ci. Et même les diables disent que Bonhomme, c'est le diable. Les hommes, diables, disent que Bonhomme, c'est le diable. Les sorciers traitent Bonhomme de démon. Les féticheurs traitent Bonhomme de démon. Ceux qui adorent le diable traitent Bonhomme de démon. Et tout le monde bavarde. Tout le monde bavarde. Bonhomme, normalement, le monde entier devrait l'accueillir. Puisque dans un monde pareil, si Dieu vient et vous dit, je vais vous sauver, je vais vous libérer, je vais détruire la sorcellerie pour que vous ayez la paix. Mais tout le monde devrait accepter Dieu. Mais vous les hommes, vous ne méritez même pas de vivre. C'est exactement ce que vous avez fait à Jésus. Lui qui vous a guéri, vous l'avez crucifié quand même. Les hommes sont comme ça et ils ne changeront pas. Parce que l'influence que Belzéboul a sur les hommes, c'est trop. Et accepter Dieu dans leur vie, c'est tout un chemin à faire. C'est ça le problème. Quelles que soient les polémiques, quel que soit ce que les hommes vont dire, qu'ils acceptent mon ami ou pas, moi je suis Dieu. Dieu créateur du ciel et de la terre. Et qu'ils le veuillent ou pas, ils seront obligés de m'accepter. Sinon, ils partiront, ils disparaîtront. Ce n'est pas eux qui ont créé la terre. Vous êtes venus trouver la terre. Vous êtes venus... La terre est là, il y a très longtemps. Vous ne savez même pas d'où ça vient. Et vous venez, vous dites que celui qui a créé ça là, vous n'allez pas l'adorer. Tous ceux qui bavardent, qui critiquent mon ami là, qu'ils se calment. Qu'ils se calment. Bientôt on saura qui est qui. Merci Dieu Esprit Saint. Et toujours par rapport à la mission de Bonhomme, le gouvernement a dépêché une commission interministérielle auprès de vous pour faire la lumière sur les accusations portées contre vous. Quelle a été la substance des débats? Après cette rencontre, le calme est-il revenu? C'est vrai, les gens se sont plaints de Bonhomme. C'est ce que je viens de parler, je viens de dire. C'est les polémiques partout. Personne ne veut accepter Dieu. Personne. Et quand il y a le bien quelque part, tout le monde critique. Les gens ne critiquent pas les sectes. Ils ne critiquent pas les vaudous, non. Ils ne critiquent pas la franc-maçonnerie. Mais il y a trop de sectes diaboliques dans le monde aujourd'hui. Personne n'en parle. Le démon circule librement dans ce pays. Et tout le monde est indifférent à ça. Personne n'en parle. Mais quand il s'agit de Dieu, tout le monde parle. Et on agresse Bonhomme de partout. Et tout ce qu'on fait subir à Bonhomme, on retourne tout ça sur Bonhomme encore. Pour dire que c'est Bonhomme qui fait ça. Les gens se sont plaints. Les autres confessions religieuses qui se sont plaints. Pour dire que Bonhomme vandalise. Bonhomme n'a jamais vandalisé. Je ne sais pas d'où ils sortent ça. Les Romains se sont plaints. Les Vaudois aussi se sont plaints.
Pourquoi le monde s'agite? Pourquoi? Vous ne vous agitez pas autour de tout ce qui constitue votre problème dans le pays. Mais c'est Banamé qui vous apporte la paix, la joie, la guérison, le bonheur. C'est ce Banamé-là. C'est contre ça là que vous vous agitez. Ça dit c'est inconcevable. Et ça ne s'explique même pas. Qu'est-ce que les sorciers ont? Depuis que les sorciers sont en train de tuer dans ce pays, qui les a jamais interpellés? Personne. Mais maintenant que Dieu vient et déverse le feu sur la sorcellerie, tout le monde crie. Et Banamé, on veut que le gouvernement interpelle Banamé. Vous voyez un peu? Mais quand les francs-maçons tuaient dans ce pays, qu'est-ce que le vaudou fait de bien dans ce pays? Les sectes diaboliques qui existent depuis avant que Banamé ne commence, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien dans ce pays? Mais personne ne les a interpellés, jamais interpellés. Mais Banamé, Dieu, c'est Dieu qu'on a dit, Dieu. Banamé, tous ceux qui viennent à Banamé, allez leur poser la question, demandez-leur ce qu'ils viennent découvrir à Banamé, ce qu'ils vivent à Banamé. C'est ça là. C'est contre ça qu'on écrit. C'est contre ça là qu'on se plaint. On se plaint contre Banamé. Ce n'est pas possible, c'est inconcevable. Qu'est-ce qui leur arrive? Et le gouvernement a dépêché une commission pour venir nous rencontrer. Ils sont venus effectivement le 30 janvier dernier nous rencontrer sur la colline. Mais nous, on n'a rien à cacher. Tout ce qu'on leur a dit, c'est tout ce qu'on a l'habitude de dire à nos fidèles publiquement. Et le public était là, témoin. On leur a expliqué ce que c'est que Banamé. Et tout ce qu'on a subi, les agressions physiques, morales et psychologiques, tout ça là, qu'on a subi, avec des preuves. C'est ce qu'on leur a dit, on leur a expliqué les choses. Ils sont venus nous écouter. Donc on leur a parlé. Banamé, c'est l'amour, l'humilité, la miséricorde. C'est Dieu qui a pris cher. Le Père de Jésus-Christ, c'est lui qui a pris cher. On leur a expliqué. Banamé est là pour détruire le mal, détruire la sorcellerie, pour que les enfants de Dieu aient la paix. Je leur ai dit qui j'étais. Je leur ai expliqué ce pourquoi j'étais là. Et tout ce que j'ai subi à cause de ce monde. Depuis que Banamé a commencé, tout ce que les Dagovi, les fidèles de Banamé ont subi jusque-là, on leur a tout expliqué. Eux-mêmes, ils ont compris qu'au fait, les gens bavardaient, s'agitaient pour rien. Ils ont compris, je crois qu'ils ont compris. Et ils sont venus découvrir autre chose. Et eux-mêmes, ils étaient surpris que des politiciens, des représentants de l'État dans les départements se permettent certaines choses. Nouati, le préfet du Zou, je ne veux pas rentrer trop dans beaucoup de détails. Donc c'était la substance. Et après ça, vous demandez si le calme est revenu. Le calme n'est pas revenu malgré ça. Et c'est ça que nous déplorons. Le calme n'est pas revenu parce que les agressions ont continué. Les actes de vandalisme ont continué vis-à-vis de nous. Les Romains continuent de nous agresser et de vandaliser nos paroisses, nos églises, partout dans le Bénin. La fois passée, c'était à Ouaki. Ils ont envoyé des voyous frapper les Dagovi en pleine messe et profaner. C'était terrible. Ils ont renversé l'Eucharistie, le vin. À Porto Novo, c'était pareil. Donc, un peu partout dans le Bénin. Et nous déplorons ça. Et à l'heure où nous parlons, le gouvernement n'est pas au courant. Hein. Mais si nos détracteurs leur adressent des soi-disant plaintes pour dire que Banamé leur a fait ci, ils vont réagir.
Nous sommes en train de subir jusque-là. Rien n'a changé pour autant. Mais le gouvernement nous dit rien. Ils font tout comme si ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Après, c'est pour dire que Bonamé a fait ci, Bonamé a fait ça. Mais nos fidèles, le jour ils seront fatigués, ils vont se défendre. Ils vont se défendre. Les agresseurs n'ont qu'à faire très attention. Parce que ça ne va pas continuer ainsi. Ça ne continuera pas ainsi. L'enfant qui rampe marchera un jour. C'est comme ça. Les Romains continuent de nous embêter, de nous agresser. Ils continuent aussi leur coup bas dans l'ombre. Ils continuent ils continuent leur manigance. Leur manigance. Ils continuent de pousser le chef de l'État à prendre des décisions contre nature. Qui seront très fatales pour lui. Ça, je le dis en toute sincérité. Et je sais qu'il continue, parce qu'il n'a pas baissé les bras. Il continue. Enfin, mais il est temps qu'il soit fatigué de combattre Bonamé. Qu'est-ce qui lui arrive? Ils ne sont pas fatigués de tuer. Ils ne sont pas fatigués d'aller contre tout ce qui est bon. Pour une fois, il ne peut pas se ranger du bon côté. Pour une fois. Et le gouvernement aussi qui se laisse faire bêtement. Ils n'ont pas baissé les bras, ils continuent de nous agresser et ils continuent de pousser le chef de l'État à prendre des décisions graves contre lui-même. Et si jamais ça arrive, le gouvernement, ce sera assez à risque et péril. Parce que ce qui va se passer là, ce n'est pas les Dabovi qui vont subir les conséquences. Ce sont eux. C'est le gouvernement même qui va partir en fumée. Le gouvernement dont vous parlez, Dieu Esprit Saint, s'intéresse enfin à Bonamé parce qu'il a des plaintes. Ne craignez-vous pas ce qui était arrivé au temps de votre fils Jésus? L'histoire va-t-elle se répéter? Craindre quoi? Craindre le gouvernement des Romains. Dieu craindre? Dieu ne craint rien. Dieu ne craint rien. C'est l'homme qui craint Dieu normalement. C'est l'homme qui doit craindre Dieu. Dieu ne craint pas. Et ce qui est arrivé au temps de mon fils Jésus, c'est parce que j'ai voulu que ça arrive. Si je ne veux pas que ça arrive cette fois-ci, ça n'arrivera pas. Vous savez, tout ce qui peut arriver dans cette mission ne sera jamais contre ma volonté. Tout ce qui n'arrivera pas, ce sera aussi ma volonté. C'est comme ça. C'est moi qui décide ici. Ce n'est pas le gouvernement ou les Romains qui décident. Bonamé, ce n'est pas eux. Et je ne leur appartiens pas. Vous avez bien compris. Je ne leur appartiens pas. Rome a toujours procédé ainsi. Quand Rome fait tout pour vous avoir et qui n'arrive pas, il se recourt toujours aux politiciens. Comme l'a fait les pharisiens dans le temps. Ils ont confié le cas de Jésus à Ponce Pilate. Et Pilate s'est lavé les mains et a livré Jésus à la population. Aujourd'hui, personne n'aura l'occasion de se laver les mains. Vous avez bien compris. Personne ne livrera Bonamé. Parce que Bonamé, c'est moi. Et tous ces Dabovi-là qui ont mis leur espoir en Bonamé, qu'est-ce que je vais leur dire si je me laissais faire? Donc, je ne crains rien. Vous avez compris, je ne crains rien. Ce n'est pas les hommes qui décident de ce que Bonamé va devenir. C'est moi qui décide ici. C'est moi qui décide. Et au temps de Jésus, ne comparez pas le temps de Jésus à ce temps. Parce que Jésus, c'était le Fils de Dieu. Aujourd'hui, c'est Dieu le Père. Le Père de Jésus et de la création. C'est ça aujourd'hui. Et si Dieu le Père, qui a laissé ses prophètes se faire tuer, son fils se faire tuer, se laisse aussi, vous voyez que ça serait ridicule, non? Donc, vous verrez. Dieu Esprit Saint, comment appréciez-vous les recommandations du gouvernement en Conseil des ministres en date du 31 janvier 2014? Les recommandations du gouvernement.
Bon. Est-ce que moi, c'est là mon problème? Le gouvernement recommande, lui, il fait son job. C'est ce que les Romains lui ont dit de dire, qu'il a dit. Le gouvernement, il recommande à qui? À moi? Ou bien à qui? L'homme ne peut pas donner des ordres à Dieu. Vous voyez un peu. Il n'y a pas de recommandation vis-à-vis de moi. On ne me recommande pas des choses. C'est moi qui recommande. Vous avez compris? C'est moi qui recommande. Donc, le gouvernement n'a pas son mot à dire dans l'affaire de Bonamé. C'est spirituel. Et ça s'arrête là. Hein? Qui ne cherche pas à se créer des problèmes. C'est tout ce que j'ai à dire. Qui ne cherche pas à se créer des ennuis. Parce que ça ne les concerne pas. Bonamé, c'est Dieu. Et le gouvernement, c'est la politique. Dieu n'a rien à voir avec la politique. La politique et Dieu sont parallèles. Ça n'a rien à voir. Ils ont parlé d'accoutrement, de dénomination et tout ça. Mais l'église de Jésus-Christ a toujours été la même. Pourquoi ils parlent de dénomination maintenant? Vous voyez? Donc, c'est un truc. Moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Ça ne me dit rien du tout. Parce que je sais qu'ils ne s'adressent pas à moi. Ils ont parlé pour parler. Parce qu'il n'y avait rien à dire. Donc, il n'y a pas de recommandation. Bonamé continue son chemin. Simplement. Que le gouvernement ne se mêle pas de ce qui ne le concerne pas. Parce que le gouvernement ne peut pas aller dire ça aux vaudous, ni aux autres confessions religieuses. Donc, ce n'est pas Bonamé, c'est pas parce que Bonamé se tait que Bonamé est bête pour se laisser faire comme ça tout le temps, quoi. Que le gouvernement se taise, que le gouvernement se range et arrête de dire n'importe quoi. Et même le cas venir à Bonamé se faire sauver. Qu'ils viennent à Bonamé se faire délivrer. Parce que si c'est ce que j'ai vu la fois passée, le 30 janvier sur la colline, là. Il n'y a pas d'espoir. Qui vient à Bonamé? S'il veut être sauvé, s'il ne veut pas partir comme certaines personnes. Vous voyez un peu ce que je veux dire. À bon entendeur, salut. Et Dieu Esprit Saint, un dernier mot. Bon, en tout cas, un appel pour clore cette interview. Et un appel que je voudrais un peu clarificateur sur le mystère qu'est Dieu dans la chair, au Bénin, à Bonamé. C'est un message pour finir ou quoi? Oui, pour finir, Dieu Esprit Saint. Dieu dans la chair, c'est évident. Pour celui qui veut voir, il sait que Dieu est dans la chair. Pour celui qui veut entendre, c'est que Dieu est dans la chair. Bonamé, il faut s'en approcher pour savoir ce que c'est. Ne restez pas loin et jugez Bonamé. Si vous restez loin et jugez Bonamé, vous partirez à coup sûr. Parce que Bonamé, c'est Dieu. Et c'est évident. Dieu ne peut pas rester en l'air et parler. Dieu ne peut pas venir autrement. Prendre quelle forme? Animal ou quoi? Dieu ne peut que venir dans la chair pour communiquer, pour faire ce qu'il a à faire. C'est moi qui ai créé mon monde. La terre m'appartient. Pourquoi je vais fuir cette même terre-là que moi j'ai créée? Dit que Dieu ne peut pas prendre chair et venir sur la terre. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, ceux qui viennent à Bonamé savent que c'est elle qu'on appelle parfaite. C'est autre personne carrément. Et celui qu'on appelle Dieu Esprit Saint, c'est autre personnalité carrément. Moi, je suis Dieu. Dieu d'Abraham. Dieu d'Israël. Je ne sais pas si je dois tout citer. Hein? Je suis le seul maître de la création. Hein? Dieu de tous les temps. Le Dieu du Bénin. Du monde entier. Je suis Dieu. Donc, le mystère, on ne peut pas en parler. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Il faut se rapprocher pour comprendre. Ceux qui avaient critiqué Bonamé et qui sont à Bonamé aujourd'hui savent de quoi je parle. Il faut s'en approcher pour comprendre le mystère. Tout mystère. Ce qu'on appelle mystère d'abord ne se comprend pas. Est-ce que c'est en restant loin qu'il faut comprendre? Vous voyez que ce serait une perte de temps.
On ne peut pas expliquer. Bonamé, c'est le mystère des mystères. C'est le Bonamé, la montagne dont Darbo, Dieu le Père a parlé à Ézéchiel. C'est cette même montagne. Bonamé qui a été prédit. Bonamé dont Darbo a parlé par la bouche des prophètes. C'est ce même Bonamé-là. Aujourd'hui, quand on parle de Bonamé, les gens disent non, quand la fin des temps arrive, Jésus a dit que des gens viendront dire ce n'est pas la même chose. La Bible n'a jamais dit ça, Jésus n'a jamais dit. Jésus a bien dit des gens viendront en mon nom. Et moi, je ne suis pas venu au nom de Jésus. Je ne viens pas au nom de Jésus. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas envoyé de Jésus. Je suis le Père de Jésus-Christ. Vous avez bien compris? C'est ça. Que le monde sache que je suis là pour que les ténèbres disparaissent. Je suis là pour eux. Je suis là pour qu'ils retrouvent la paix. C'est tout. Je suis là pour détruire la sorcellerie. Pour que la paix règne dans les familles, dans les foyers. Je ne suis pas là pour tuer mes enfants. Sauf que ceux qui iront contre moi partiront pour de bon. Vous voyez un peu le mystère. C'est ça. Je ne suis pas là pour tuer. Mais dans le même temps, ceux qui voudront mourir, mourront. C'est ça. Parce que Dieu, c'est le même Dieu qui fait cadeau de vie, là, qui fait aussi cadeau de mort. C'est ça. Parce que la vie et la mort, tout ça là se repose en lui. Donc, j'ai tout pouvoir sur vous, de vie et de mort. Si quelqu'un veut la mort, il partira. Si quelqu'un veut la vie, il vivra longtemps, aussi longtemps qu'Abraham a vécu. Donc, sachez une fois pour de bon que si ce n'est pas Dieu, il n'y aura pas autant de polémiques. Si ce n'est pas Dieu, il n'y aura pas autant d'agressions de partout. Si ce n'est pas Dieu, ce qui s'est passé au temps de Jésus ne se répétera pas. Ce sera pas, vous ne voyez pas que c'est la même histoire presque. C'est le même scénario. C'est toujours Rome. Rome bandit. Rome sorcier. Rome tueur. C'est toujours Rome. C'est la mafia. Ça n'a pas de nom. C'est toujours Rome. C'est le même scénario. Si ce n'est pas Dieu, ce qui se passe là ne se passera pas. C'est la même histoire presque. Donc sachez que c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu qui veut détruire le mal. C'est ça. Il n'y a pas autre signification. C'est Dieu. C'est Dieu. Les Darbo, je les aime. Et ils le savent. J'aime tous mes enfants du monde entier. S'ils m'acceptent, ils auront la paix. S'ils ne m'acceptent pas, ils auront choisi de partir. Si quelqu'un trouve que c'est un plaisir pour lui de combattre mon ami, bon vent. Merci beaucoup, Dieu est spécial.